Et bonjour tout le monde. Nous sommes mardi 28 avril. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier créatif. Je ne vais pas reprendre ce qu'on avait fait la semaine dernière. Je vais vous laisser directement aller les regarder si vous ne les avez pas encore vus. On a fait des petits ateliers la semaine dernière du lundi au vendredi qui sont toujours disponibles en replay sur mon profil Facebook Grace Vegas ou sur ma page artiste Graziella. Donc je vous invite à aller voir. Elles sont disponibles et c'est gratuit, donc allez-y. Bonjour Christian. Donc du coup voilà, donc je vous laisse aller voir les ateliers de la semaine dernière. Je ne fais pas de rappel. J'ai juste fait un atelier qu'on a fait hier, qui était un atelier sur les illusions d'optique sur deux formes simples qui étaient le triangle et le carré. Alors là, j'ai pas mon bloc à portée de main, sinon je vous aurais montré. Ouais, j'ai dû le rentrer dans mon atelier. Ouais, j'ai pas mon bloc, il est dans mon atelier. C'est pas grave, je vous laisse regarder le live d'hier, sur lequel du coup on avait fait quelque chose de très simple. Je vous avais aussi dit que c'était la première partie d'un atelier en deux parties. La deuxième partie sera composée de formes plus compliquées, donc avec plein de formes simples, triangulaires ou carrées. Je rappelle qu'il faut s'entraîner un petit peu sur la première forme simple, celle que j'ai faite hier, pour rattraper un peu le coup de main, parce que quand on va mettre plusieurs formes en même temps, ça va devenir beaucoup plus compliqué, beaucoup plus spectaculaire aussi au niveau du résultat. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à vous entraîner. Et lundi prochain, je ferai la deuxième partie, donc le niveau ninja. Donc là, on va faire un truc vraiment chouette. Là aujourd'hui, on est un peu en roue libre. Alors j'ai démarré le live un petit peu avec 2-3 minutes de retard parce que je me suis fait un petit peu avoir par le temps. Il s'est arrêté de pleuvoir, donc je m'étais installée dehors. Il s'est remis à pleuvoir, donc j'ai dû tout rentrer dedans. Donc aujourd'hui, on fait l'atelier dedans. Ça me tient à cœur, ça fait longtemps que je voulais le faire. On va faire des moulins à vent et des fleurs à base de recyclage en plastique. Donc tout ce que vous avez en plastique, après plusieurs exemples, tout est faisable. Il va falloir découper, chauffer, assembler, ça devrait être sympa. J'ai jamais fait, donc on n'est pas à l'abri de petites coquilles pendant l'atelier qui vont faire que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, voilà, on va quand même essayer. Comme j'ai dit, moi j'aime le challenge. Quand il y a des choses que je sais pas faire et que j'ai envie de faire, mais je fais. Et puis des fois ça marche du premier coup, des fois il faut faire plusieurs essais. Mais dans tous les cas, j'essaie. Voilà. Donc, dans l'atelier d'aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai collecté. D'habitude, on jette les poubelles. Moi, je retourne dedans et puis je vais chercher. Je vais retourner chercher des choses dans ma poubelle. Donc là, ce matin, je suis allée récupérer des petits bouchons de toutes les couleurs et de plusieurs formes. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, un peu de toutes les couleurs. Alors, des bouchons comme ça, il y en a un peu sur tout. Hein. C'est vraiment des bouchons très simples. Voilà. J'ai récupéré aussi, du coup, hop, la terre est basse, des bouteilles. Alors j'ai essayé de chercher des bouteilles un peu grosses. J'ai pas de bouteille de Coca-Cola parce que j'en bois pas. Donc j'ai essayé, là ça va être une bouteille de thé, ça c'est une bouteille de lait, voilà. J'ai essayé de trouver des couleurs différentes pour avoir un rendu un peu plus sympa. Voilà, donc ça c'est les petites bouteilles. J'en ai aussi une transparente et une verte dans ma petite caisse. J'ai récupéré aussi ça parce que je trouvais intéressant au niveau des couleurs. C'est des vieux pots de fleurs en fait. Donc du coup, je ne me suis pas assurée que vous m'entendiez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Ce serait vraiment cool. Voilà, donc du coup, j'ai récupéré des petits pots dans lesquels on fait les plantations. Parce que j'en avais des violets, qui ne sont même pas encore secs, des bleus, des rouges, un vert qui a fait un peu la guerre, des noirs. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de sympa avec ça. Voilà. Donc bien évidemment, je vais aller chercher du sopalin parce que je n'en ai plus. Ne bougez pas, je reviens de suite. Non, le chat, c'est ma place.
si le chat veut faire les ateliers à notre place. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors là, j'ai un petit souci qui s'affiche à l'écran. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait ça. Je ne sais pas. Bon, on va le laisser comme ça. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà. Donc j'ai récupéré ça. J'ai récupéré aussi des pics en bois. Alors on peut l'utiliser avec des cure-dents, des choses comme ça. Moi j'aime bien les grands pics en bois parce qu'ils sont un petit peu plus épais. Je dois avoir peut-être des cure-dents quelque part par là. Voilà. Vous allez voir la différence. Tac, tac. Voilà, le cure-dent, il est, en plus d'être beaucoup plus petit, il est beaucoup moins large en fait. Donc je trouvais plus intéressant d'utiliser ça, mais j'ai quand même pris les cure-dents pour voir. J'ai récupéré 2-3 cochonneries pour la décoration, un peu des perles, un peu tout ça. Pour la colle, vu que moi je vais les faire pour l'extérieur, j'ai un super pistolet à colle de fille, rose, que je brancherai tout à l'heure. Je préfère le fixer mes articles avec le pistolet à colle, parce que ça va aller dehors, je pense que ça résistera beaucoup mieux. Voilà. J'ai de la ficelle, de quoi décorer. Pour couper, j'ai pris une paire de ciseaux et un cutter, parce que je pense qu'il y a des moments et pour fixer tout ça, je vous ai pris des petits bambous de mon jardin. Voilà, pour faire la tige, pour pouvoir après nous la planter dans les fleurs. Voilà. Ça, c'est tout bon. Donc, là, je vais récupérer mes petits bouchons. Alors, le principe, il est tout simple. Je vais commencer par en faire un petit en papier. Ah oui, tiens, j'ai aussi récupéré des vieux classeurs. On peut le faire aussi avec des vues colorées. Donc là, on a un plastique qui est assez souple, bon, qui a fait un peu la guerre, mais c'est pas grave. Je l'ai pris en vert et j'en ai pris un autre en rouge. Voilà, c'est un plastique qui est facile à découper. Je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose de sympa avec ça. Donc le premier que je vais vous faire, on va le faire en papier parce que j'ai la chance d'avoir, alors c'est des vieux papiers qui ont un peu pris l'eau, mais c'est pas très grave. Pour l'exemple, ça va bien nous aider. Donc le principe en fait quand on fait... Bonjour Déborah, je viens de voir ce que tu es. Bah non, on dirait pas du tout. Regarde les autres vidéos si tu veux, mais je suis pas du tout à l'aise en fait. Enfin, j'ai pas l'impression de l'être. Je bafouille un peu, je fais beaucoup de je cherche mes mots. Je suis pas toujours très à l'aise. Mais bon, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Donc du coup, j'avais donc des vieux papiers qui ont pris l'eau parce que je l'ai oublié dehors l'année dernière. Mais c'est pas grave, ça va nous servir d'exemple. Le principe pour faire un moulin à vent, c'est de prendre une petite feuille carrée, de le découper à un stratégique, de le perforer au milieu et sur un seul des côtés. Voilà, là vous voyez il y a un petit trou ici, mais il n'y en a pas ici. Voilà. Pour pouvoir après les rabattre. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. On va prendre le petit bâton tout simple. Hop, on va le mettre dans le bon sens, c'est bien. Hop, donc on met un petit bâton et on va venir relier partout, hop, où on peut, là où on a des petits, hop, des petits trous, tac, ah j'en ai oublié un ici, c'est pas grave, on va les faire en croisé, ça marche aussi, voilà, voilà, tac, 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 voilà, et là vous avez donc la base de votre moulin à vent. Il va de soi qu'il faut le caler à l'avant pour que votre papier ne ressorte pas, d'accord, et puis si possible le caler un peu derrière. Et il faut qu'il y ait assez d'amplitude pour que ça puisse tourner. Là, j'ai pris un gros bâton, il est assez épais, donc ça ne tourne pas bien. Ah, du coup, on va récupérer notre petit cure-dent. On va faire la même avec un cure-dent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors pour l'arrêter, je vais y aller vraiment n'importe comment. Je vais prendre une gomme, ma gomme habituelle, et je vais en couper un morceau. Hop. Tac. Coupe un morceau de gomme. Tac, là, voilà. Donc là, j'ai fait deux petits carrés. Le premier, je vais venir l'enfiler au bout de mon cure-dent.
Voilà, comme ça. Je vais recommencer. Allez, la première extrémité. Ah, il faut les tenir un peu. Hop. La première extrémité. La deuxième. La troisième. C'est vraiment freestyle aujourd'hui. Hein. Voilà, et voilà. Et je vais venir chercher avec mon deuxième bout de gomme pour caler devant, pour pas que ça sorte. Voilà. Donc, hop là. On va le réavancer bien, bien, bien. Voilà. Donc là, j'ai vraiment mis, vous le voyez, un petit morceau de gomme ici, un petit morceau de gomme ici. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Après, vous pouvez le terminer en mettant une jolie perle ou quelque chose qui recouvre. Ou peut-être même travailler peut-être votre petit morceau de gomme. Alors j'ai mis ça, mais vous auriez pu mettre un peu n'importe quoi. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait des essais avec les arrières de stylo bic. Vous voyez, hop, quand vous avez un stylo comme ça, parce que souvent, alors ça provient d'un kit que j'avais acheté, je sais pas, peut-être 2 ou 3 euros, dans lequel il y avait du matériel pour faire ça. Donc il y avait les tiges, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais j'ai perdu une partie du matériel, comme j'expliquais, ça a été mal entreposé, c'est resté dehors et ça a pris l'eau. Donc je vous récupérez sur un stylo bic, ça vous donne un tout petit truc en plastique comme ça. Et vous pouvez refermer ici, vous voyez, tout simplement. Donc là, sur celui-là, je pense pas qu'on va pouvoir le faire puisque le cure-dent est quand même assez fin. Ouais, il est assez fin, donc ça marche pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris la petite gomme. Mais je l'ai fait avec la gomme. Et si vous voulez, vous pouvez, je sais pas, mettre une perle par exemple. On doit bien avoir une petite perle qui peut rentrer là-dedans, qui n'est pas très grosse. Ah ben encore mieux. Je crois que j'ai un petit coquillage là-dedans. Voilà, on va mettre un petit coquillage. Hop. Ah ben voilà, on a mis un petit coquillage, je ne sais pas si vous le voyez, juste devant la gomme. Rien qui vous empêche de retravailler votre gomme, de la peindre, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais le principe est que là, vous avez votre petit moulin avant. Voilà. Après cette partie-là, vous allez la fixer sur quelque chose. Je ne vais pas m'attarder sur la version papier, parce que moi, je vais vraiment faire des modèles qui sont faits pour aller à l'extérieur et qui vont résister. Là, le papier, il va de soi que s'il pleut 2 fois, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Mais le principe, c'est celui-là. Donc, c'est un petit découpage carré. On fait les fentes sur les côtés. C'est vraiment pas compliqué. Et moi, je l'ai arrêté avec un morceau de gomme. Alors, admettons que je veuille derrière. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. J'ai une paille. Hop. Alors, je ne sais pas si je peux la perforer, celle-là, ou pas. Ouais, je peux la perforer. Bon, du coup, j'ai perforé la paille. Et du coup, bon, je ne me suis vraiment pas cassé la nénette. Voilà. Ouais, il y a peu desserré. Voilà, vous élargissez légèrement votre trou pour que votre moulin puisse tourner correctement. Voilà. Plus il est à l'aise, mieux c'est. Il ne faut pas trop le serrer. Enfin, vous verrez par vous-même, hein, vous allez expérimenter et faire votre propre petite expérience. Donc là, on en a fait en papier tout simple. On ne s'est pas cassé la tête. Alors, ce qu'on va faire, on va reprendre un modèle vraiment identique. Pour la première fois, on va essayer de faire un moulin avant avec le plastique et on va voir ce que ça donne. Alors, comme j'ai expliqué, c'est vraiment freestyle aujourd'hui parce que j'ai jamais fait ça, mais ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Donc, on va faire le test ensemble et puis on verra si ça marche ou si ça marche pas, mais logiquement, ça devrait le faire. Alors, hop. Alors, ça je le range, ça je le pousse. Je vais commencer avec une bouteille verte. Hop, hop. Allez, on va commencer avec une bouteille verte. Alors, j'ai gardé le bouchon et je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire pour cet atelier. Donc, le but, ce serait soit de partir du bouchon qui va nous servir en fait d'axe ici pour fermer et d'utiliser cette partie-là pour faire des pétales et si possible récupérer la partie basse. Donc on va tenter déjà de découper notre bouteille comme on peut, le plus droit possible pour faire quelque chose de propre. Alors ça c'est pareil, je découpe pas des bouteilles tous les jours. Alors mon petit cutter, tac tac tac,
Donc là, j'y vais au cutter, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour démarrer. Après, je vais essayer d'exploiter au maximum la bouteille pour qu'on arrive à faire quelque chose avec toutes les parties. Ce serait vraiment super sympa. Voilà. Évidemment, c'est coupé n'importe comment. Voilà. Donc, j'aimerais utiliser cette partie-là. J'aimerais utiliser la grande partie qui est ici et pourquoi pas la petite partie d'ici pour donner un aspect fleur. Donc on va essayer. Alors là il y a une petite délimitation, on va essayer de la suivre sans faire n'importe quoi. Ça serait pas mal. Hop. Voilà. Donc une partie, deux parties, trois parties. Là on a un petit truc un peu sympa. Je pense que si on découpe assez proprement devant, on devrait pouvoir faire une petite fleur chouette. Donc ça on va se le garder. Ça, ben, on va l'ouvrir et on va essayer de voir si on arrive à le travailler de la même manière qu'on a travaillé tout à l'heure. Hop, voilà. Alors, bah tiens, ça c'est quelque chose par exemple à quoi j'avais pas pensé, c'est qu'il est légèrement incurvé, mais je pense que ça va être bon quand même. C'est pas grave, nos fleurs auront une dynamique un peu différente. Donc là, je reprends cet exemple-là. Hop, j'en ai un petit ici vert. Alors là, vous voyez comment c'est découpé. C'est vraiment simple. On est parti d'un carré, on a chopé les angles, on a découpé jusqu'ici. Et ici au milieu, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou. Ouais, vous le voyez, super. Voilà, il y a un petit trou. Donc on va essayer de partir sur une base de cette taille-là, si c'est à peu près bon. Non, ben on sera sur quelque chose d'un peu plus petit. On va être sur quelque chose d'un peu plus petit. Donc c'est pas grave, on va le calculer et on va essayer de se faire un petit carré avec ça. Hop. Alors, si on pouvait... Alors je vais déjà en couper une partie. On va regarder la hauteur. On est à peu près à 10 cm. Bon, on va aller sur 10 cm par 10. Hop. Alors, on va prendre... On doit bien avoir un stylo. Est-ce que ça marche le stylo là-dessus? Ouais, c'est pas mal. Là, déjà, on est à 10. On a 10 sur cette partie-là, donc je vais la découper, je vais la garder comme ça. Bon, ça fonctionne, hein. J'ai marqué, je ne sais pas si vous le voyez, on voit le petit trait noir, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Allez, on essaye ça. Petit coup de ciseau. Je pense qu'une fois qu'il sera coupé en carré, ce sera plus simple, on aura moins de difficultés, il aura moins d'amplitude, il s'ouvrira moins. Hop. Alors, 10 cm. Tac. Donc à 10 cm, on va jusque là. Hop. 10 cm, on va jusque là. Ouais, finalement, c'est pas énorme. Et du coup, ça devrait être beaucoup plus facile à travailler. Tac. Voilà. Alors, la même, on va découper. Hop. Là, je vois qu'il y a un morceau qui dépasse. On va rester sur le 10. Ah, j'ai plus mon... Ah, si, j'ai mon équerre. C'est génial. Utilisez les équerres hein, pour faire des vrais petits carrés qui ressemblent à quelque chose. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a un gros morceau qui dépasse. Et qu'on va le couper. Et là, ici, on va faire la même. Ouais, c'est pas mal. On a plutôt droit. On va le mettre vraiment droit, comme ça on est sûr. Et on va vérifier qu'on a bien 10 cm partout. 10, 10. Bon, bah c'est bon. Hein. Donc on coupe ce qui dépasse. Hop. Là, on va faire propre aussi. Hop. Et voilà. C'est sympa parce qu'au fur et à mesure que je découpe, je récupère des petits morceaux et je trouve vraiment sympathique. Je me dis qu'après on pourrait peut-être faire des petits pétales de fleurs directement découpés ou peut-être des feuilles
pour mettre un peu plus bas, c'est à voir, ça peut être sympa. Donc on a réussi à faire un petit carré de plastique vert de 10 cm de côté. Voilà. Du coup, c'est pas trop compliqué à découper. Le plus difficile, c'était de découper la bouteille. Là, maintenant qu'on y est arrivé, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, on va essayer de tracer le point au milieu. Et les petits traits de côté. Alors, sur les petits traits de côté, je vais vérifier. C'est ouvert de combien? De 6 cm. Donc, on va tracer deux traits. Hop, je vous montre ici. On va essayer de tracer les deux traits qui vont jusque là et jusque là. Et le petit point au milieu. Donc, on va vraiment prendre ça comme un patron, en fait. Donc, hop. Voilà. Alors on a dit 6 cm, ça va jusque là. Hop. Donc là on a combien de long? Donc on devrait être à peu près ici pour le centre. Et là ici on va rester là. 6 cm. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que... Je vais vérifier, peut-être que je dis des bêtises, mais... Ah mais non, c'est parce que mon truc il est plus petit, n'importe quoi. Non mais moi je suis blonde, je suis désolée. Donc en fait ce sera moins moins que ça. Je sais pas combien il mesurait lui. 13 cm. Ah ouais, du coup donc c'est pas bon du tout. Donc on faudra aller beaucoup moins loin dans vos traits. Voilà. Hop. Alors, je regarde en transparence. Voilà, sur le blanc c'est bien. Ouais, ça m'a l'air pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je l'ai fait de combien? 4 cm. 4 cm, ça me paraît pas mal. Comme je vous ai dit, c'est un peu un atelier freestyle aujourd'hui parce que je n'ai jamais fait ça. On découvre ensemble. Mais je trouve toujours intéressant de réutiliser, de recycler ce qu'on a à la maison. C'est une bonne chose. On produit beaucoup de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Quand on peut en faire quelque chose et le réutiliser au jardin, c'est pas mal. Donc là, moi, je vais faire des encoches de 4 cm parce que mon carré fait 10 sur 10. Et pour qu'on ait assez de matière au milieu pour que ça tienne le choc quand même. Hein. Voilà. Donc là, on devrait être pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vois que là, il y a encore un petit morceau que je n'avais pas coupé. Voilà. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Voilà. Donc ici on a dit 4 cm. Et là ici 4 cm. Tac. Voilà. Alors 4 cm. 4 cm. Alors normalement j'ai un petit outil ici. Voilà, j'ai celui-là et j'ai ça. Alors on va faire un petit trou aussi au milieu. Alors là du coup j'ai fait la découpe, 4 cm de chaque côté. Voilà. Et au milieu, donc j'ai fait un petit point. Et puis je pense que je vais y aller tout simplement avec un petit objet que j'ai là. Je vais le chauffer un peu parce que comme c'est l'avantage c'est que c'est du plastique et le plastique ça fond facilement en fait. Donc on va tenter. Encore un peu. Donc, si vous chauffez une petite aiguille ou un truc comme ça en métal, logiquement, vous devriez pouvoir traverser sans trop de difficulté. Voilà. On vous traverse vraiment sans aucune difficulté. Hop, je vous montre. On a fait le petit trou. Je ne sais pas si vous le voyez au milieu. C'est vraiment pas compliqué. Jusque là. Hop. J'essaye de l'agrandir un petit peu. Ouais, je vais l'agrandir encore un petit peu. Je vais le chauffer encore un peu. Je vais l'agrandir encore un peu. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on devrait être pas mal. Si j'ai encore le cure-dent, si je ne l'ai pas rangé. Je l'ai rangé. Est-ce que le cure-dent il passe? Ah, mais il passe juste. Donc, je vais essayer de le pousser un peu. Il va falloir que je fasse un trou un peu plus gros quand même. Mais je veux pas qu'il soit trop gros, donc on va y travailler.
Hey, coucou Verena. Waouh, on est regardé en Allemagne. C'est magnifique. Tu vas bien, ma belle? Mais il y a plein de monde. Vous voyez bien, vous entendez bien? Parce que j'ai pas de retour. J'ai un truc qui s'est mis sur mon écran. Je ne vois rien en fait. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, ça y est, le petit trou il est fait. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc je l'ai chauffé un petit peu et après j'ai enfoncé du coup la tige que je voulais utiliser pour être sûr qu'elle rentre et qu'elle ait assez d'espace pour circuler. Hop, hop, hop. Voilà. C'est un peu approximatif, mais ça devrait le faire. Donc maintenant, on va faire la même chose en fait sur les bords. Voilà. On va récupérer les bords et on va en perforer un à chaque fois. Toujours du même côté. Donc par exemple, toujours du côté droit. Donc on va recommencer la même opération. Ouais, tiens, tiens. Voilà. La même opération. Voilà. Je tremble. Ouais, c'est pas très pratique. Je me demande si je ne vais pas finir par le faire à la perforeuse, mais j'ai peur que ce soit trop large en fait. Donc là, j'arrive pas à le perforer correctement. Ça, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Voilà. J'ai peut-être pas chauffé assez. Allez, on recommence. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. C'est moi, je l'avais pas chauffé assez. Voilà. Pendant que votre petit embout là, il est assez chaud, hein, creusez un petit peu, élargissez un peu les bords tant que c'est chaud. Je pense que ce sera pas mal. Voilà, super. Même combat, on essaie d'élargir un petit peu le trou. Après, ça reste du plastique, c'est quand même assez résistant. Assez résistant. Alors, je vois pas bien. Donc Verena, on nous entend très bien. Alors tu me demandes si on va bien. Mais écoute, on va bien. On est confinés. Hein. Je pense que comme vous en Allemagne, on est confinés. Alors moi, en plus d'être confinée, je suis en arrêt parce que je me suis abîmé le genou la veille du confinement. Et que comme pendant le confinement, il n'y a pas de possibilité de faire de scanner ou de quoi que ce soit, je suis bloquée chez moi jusqu'à ce qu'on soit déconfiné. C'est pour ça que je fais des ateliers tous les jours. C'est parce que je sais pas pour vous, moi je commence à m'ennuyer en fait. Et comme je suis toujours en train de faire des trucs avec mes mains, d'expérimenter, de peindre, je me suis dit que ce serait vraiment vraiment cool de partager ça avec vous, ça me ferait plaisir. Voilà. Bon, je pense que le plus long ça va être ça, hein. Ça va être de faire des petits trous dans le plastique. Donc à chaque fois j'ai pris une petite pointe, je la chauffe et après je traverse mon petit plastique. Hop. Je vous remonte là, je pense que vous devez bien voir. Je sais pas. Voilà, on fait les petits trous. Après, je l'agrandis un peu avec un cure-dent de taille normale. Voilà, là, ça rentre bien. Et avec un truc un peu plus gros qui est celui que je voudrais utiliser après. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Ouais, peut-être que je réutiliserai quand même le cure-dent parce que ça me semble pas mal le cure-dent en fait. Vu la taille de ce petit moulin à vent, je pense que c'est pas mal le cure-dent. Allez, encore une fois. Alors, il va de soi que si vous voulez faire cet atelier avec les enfants, on ne laisse pas les enfants toucher la chaleur et tout ça, tout ce qui brûle, tout ce qui peut leur faire mal. Donc ça, c'est bien si vous êtes un enfant de le faire avec papa ou maman et de demander à ce que ces parties-là soient réalisées par quelqu'un d'autre. Juste pour pas se mettre en danger inutilement, c'est pas la peine. Voilà. Voilà. Ça marche très très bien quand même. Hein. Si c'est assez chauffé, ça marche vraiment très très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Ça marche bien. Ah, mais on a fait les 4. Non, il nous en reste un. Hop, il nous en reste un dernier. Et là, on devrait y arriver. Hop. Mon petit bitonio dans le trou. Voilà, c'est super top.
C'est super top. Alors, je vous remontre. Là, on voit qu'à chaque fois, tac, tac, ici, on a un petit trou. C'est parfait. Ça, je vais le remettre là. Donc, on va utiliser le petit cure-dent. Hop. Alors, oui, tiens, on va réutiliser comme tout à l'heure la gomme. La gomme, ça me semblait bien. Ou alors peut-être une petite perle, si on en a une qui rentre bien au bout, ça pourrait être vraiment chouette. De l'arrêter avec une perle, j'apprécierais bien. Tac, tac, tac. Oh, mais il y en a des jolies en plus. Il y en a des très jolies. Ça, c'est pas mal. Voilà. Allez, derrière, je vais prendre une petite perle comme ça. Je vais l'enfiler derrière. Et si on a de la chance, ça tient bien. C'est cool. Donc ça va l'arrêter. Hop, hop, hop. Voilà. Le principe, c'est que la feuille, elle soit un peu tenue. Et on va venir abattre chacun des petits côtés. Voilà, je sens que ça va être rock'n'roll parce que c'est quand même plastifié. Et ça revient. Hop. Pliez-le un peu avec les doigts pour que ça résiste un peu moins. Voilà, c'est pas mal. Le deuxième. Hop, 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 hop. Le trou n'était pas assez gros. Ouais, le trou n'est pas assez gros. Alors le risque, si le petit trou n'est pas assez gros, c'est que votre truc il tournera pas en fait. Je pense. Donc je vais élargir un peu ce trou là comme on a fait tout à l'heure. Je vais réchauffer encore ma pointe. Hop, hop, hop. Voilà. On va reprendre le plus gros truc là. Hop, hop, hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il n'est pas encore le top. Autant le premier était vraiment pas mal. Donc c'est à vous de réajuster au fur et à mesure, je pense. Pour que ce soit suffisamment large. Pour que ça n'entrave pas votre plastique. Sinon, je pense que ça ne bougera pas. Voilà. Celui-là, allez, presque. On va y arriver. J'avais dit aujourd'hui, c'est atelier freestyle. On improvise aujourd'hui. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Hop, hop, hop. Allez, là, on devrait être pas mal. Du coup, je vais en profiter. Je vais le replier un petit peu. Ouais. Je vais les replier un petit peu avant de les enficher. Tac. Ça me permettra d'avoir un peu moins de résistance et ce sera plus simple. Allez, on recommence. Donc, on enfile la petite perle. On va enfiler au fur et à mesure, là où il y a les petits trous. Ah, mais il y en a qui sont encore trop petits, c'est pas vrai. Bon, tous mes trous sont encore trop petits, donc on va les réouvrir. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Peut-être que j'aurais gagné à avoir une bougie, ça aurait été plus sympa. Voilà, ça y est. Allez, quand c'est bien chaud, comme je disais tout à l'heure, ça s'ouvre super bien, ça reste du plastique, ça fond facilement. Et pour ceux qui se posent la question, ça sent rien. Là, jusque-là, j'ai pas plus d'odeur de plastique que ça. Parce que je brûle pas directement le plastique. En fait, j'ai appliqué quelque chose de chaud dessus. Mais ça tient bien. Ça tient super bien. Voilà, super. Celui-là, il avait l'air pas mal. Donc, vous l'avez compris, visiblement, quand on fait un petit moulin à vent, la taille des trous, c'est important. Voilà. Donc, on fait des trous un peu plus gros. Alors, j'ai vraiment choisi une pointe de rien du tout, mais ça peut être tout ce qui est pointu, une aiguille, je sais pas, ce qui permet de chauffer en fait, en métal, une dent de fourchette. Enfin, je pense que tout est bon. Celui-là est encore un peu juste, mais je pense que pour tous les autres, on est pas mal. Hop. Voilà. C'est tout bon. Allez, on recommence. Ah voilà, ça, là c'est impeccable. C'est bien fluide. Alors, comme c'est le premier, c'est un peu expérimental, mais on y arrive. Tac. Donc j'ai enfilé une par une toutes les petites ailettes pour les faire tenir. Jusque là, ça a l'air pas mal du tout. Hop, 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 ça a l'air pas mal du tout.
Et on va remettre une jolie perle pour refermer ça. Voilà, hop. Et hop. Voilà. Là, on est pas mal déjà, vous voyez, juste avec le plastique. Alors je pense qu'après il y a mieux hein, en termes de déco, on peut faire beaucoup plus joli que ça. Là on est vraiment resté sur quelque chose de très simple, d'accord. Donc là, est-ce que ça bouge correctement? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop. Alors moi j'aurais kiffé de le faire en double. Donc après on va en réessayer un autre évidemment. Hein. Hop, 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 hop. Alors je vois. Alors. Il y a ma petite Flo. Bisous ma petite Flo. T'es en retard aujourd'hui? Bah moi aussi tu vois. Je me suis fait avoir par la pluie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je m'étais installée dehors. Il y avait du soleil. Et d'un seul coup il s'est mis à pleuvoir. Et j'ai du tout rentré en catastrophe. Et Verena, toi aussi tu fais beaucoup de live. C'est vrai d'ailleurs tu fais des lives, j'ai vu sur des produits de beauté. C'est toujours super sympa ce que tu fais. C'est toujours plein d'humour, d'autodérision. Franchement moi j'aime beaucoup. Je ne suis pas adepte de ce genre de truc, mais quand je te vois passer, ça me fait toujours un truc parce que je trouve que ça te ressemble tellement. C'est vraiment chouette ce que tu fais. Bah, peut-être, je sais pas, je sais que toi aussi tu fais pas mal de trucs créatifs. Peut-être qu'on pourrait faire à l'occasion un atelier franco-allemand. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait vraiment drôle. Bon, après, pour le coup, Verena parle très bien français puisqu'elle elle habitait en France pendant longtemps. Hein. Mais si tu le sens, on peut peut-être faire un truc. Donc voilà, alors du coup, là, on est sur notre petit moulin. Alors, je ne vais pas les fixer sur le socle tout de suite. Mon socle final, ce sera le petit bambou. Mais j'aimerais bien en mettre plusieurs, en fait. Je trouverais ça sympa. Donc, comme j'ai pas dans l'optique de n'en faire qu'un seul, on va essayer d'en faire plusieurs. Évidemment, on peut après vachement s'amuser. Si j'ai envie, par exemple, je peux mettre, je sais pas, j'ai des paillettes. Ouais, j'ai des paillettes. Bah, je vais opter pour la paillette dorée. Hop. Alors, je fais une petite triche. On va le mettre là-dedans. Ah ouais, c'est canon. C'est super canon. Hop. C'est paillettes pour les cheveux. Hein, si jamais ça vous... L'avantage... Alors, j'ai choisi ça parce que, un, c'est super sympa, ça résiste bien. Et de deux, les paillettes pour cheveux, elles sont avec de la laque. Donc, en général, quand c'est collé, c'est collé. Alors, regardez comme c'est joli. Je sais pas si vous voyez, avec les petites paillettes, c'est trop canon. Donc, bah, je vais laisser sécher celui-là qui est tout pailleté. Bah, c'est vraiment super joli. Hein. Franchement, j'attendais pas ça. Mais c'est cool. Donc, je vais le laisser sécher tranquillement là-dedans. Et puis, on le récupérera tout à l'heure. Donc là, on a un peu compris comment ça marchait. Je voudrais utiliser cette partie-là maintenant. Ouais, je ne m'arrête pas. Je voudrais utiliser cette partie-là pour créer une fleur en fait. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire. Peut-être la faire en 2 temps ou en 3 temps parce qu'il y avait cette partie-là aussi que je trouvais cool. Peut-être découper le milieu, l'appliquer, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je vais regarder. Peut-être qu'en faisant comme ça, ça pourrait être hyper sympa. Je vais voir. On va déjà commencer par découper ça et on va essayer de voir si on arrive à faire une fleur avec ça. Donc, elle est encore un peu humide parce que je l'ai rincée tout à l'heure. Je vais enlever le bouchon. Hop. Donc, alors ça va être simple. On va l'attaquer direct. Alors, je vais essayer de le couper dans le sens de la hauteur jusqu'au maximum que je peux avec mon ciseau. Et je vais essayer de faire ça pour faire des petites lamelles. Donc je vais faire tout le tour comme ça. Encore un peu expérimental, j'ai jamais fait ça, mais on va voir. Peut-être que ça peut donner un truc vraiment sympa. J'ai vu plein de gens travailler avec des vieilles bouteilles en plastique recyclé. Et je trouvais ça génial. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc chouette. Hop. Encore une.
Petite parenthèse musicale, aujourd'hui, la musique qui me tient compagnie, c'est Radiohead. Je sais pas, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est que vous n'étiez pas sur la surface de la Terre avec moi depuis 20 ans. Donc si vous connaissez pas, je vous incite vraiment à découvrir ce groupe qui est pas du tout jeune, mais qui est juste extraordinaire, d'une sensibilité incroyable. C'est un des sons qui me berce depuis plus de 20 ans. 25, je dirais. Hop. Voilà. D'ailleurs, hop. Je ne vois plus le... Hop. Allez. Hop. Je vois plus. Voilà. Hop. Ouais, je suis en fait ce qui se passe... parce que je vois pas bien et c'est pas très pratique pour moi parce que je filme avec mon téléphone qui est sur une perche. Et du coup, j'ai mon ordinateur à côté. Comme ça me permet de voir si vous mettez des commentaires et de pouvoir vous répondre sans attendre la fin du live. Voilà. Alors, ça y est, j'ai tout découpé. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai tout découpé comme ça. Hop. Voilà, je trouve ça sympa. Est-ce qu'on peut replier un peu? Hop. Ah ouais, on peut carrément replier. Donc là, déjà, c'est sympa. Alors je sais pas pour vous, moi j'aime bien travailler le plastique. C'est assez nouveau, mais j'aime bien parce que je trouve ça facile et en plus je trouve que le rendu est sympa. Enfin moi ça m'émerveille en fait quand je vois du plastique plié, fondu. C'est un peu comme quand je peins, tout m'inspire moi. Donc du coup c'est facile. Ah dis donc c'est sympa là, on a un truc chouette là. Peut-être qu'on pourrait envisager de replier des pales comme ça ou de les travailler autrement et peut-être même de les torsader un peu. Peut-être si je les chauffe un peu ou que je les tords. Ah ouais, regardez, on arrive à en faire quelque chose. Bah écoutez, je vais partir sur ce principe-là. Je vais essayer de les tordre un peu sur le côté. Voilà. Et on va tenter ça. Voilà, on va tenter ça. Bon, elles ne sont pas tout à fait régulières, mais c'est pas très grave. Voilà. Hop, hop. Je sais pas, peut-être que je vais essayer de les découper pour faire des formes de pétales. Plutôt que de les laisser brutes comme ça peut être plus sympa. Alors, je vais juste vérifier qu'elles avaient toutes la même taille, que c'était pas trop... Ouais, ça devrait être bon. Donc, hop, je vais les prendre une par une. Je vais partir à peu près du milieu et essayer de faire un truc un peu joli. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je l'ai mis en petites lamelles comme ça. Alors, je vais essayer de le faire sur tous. Et on va essayer de créer une fleur et si possible qui tourne en mode moulin à vent. Encore une fois, hein, c'est très expérimental. Je n'ai jamais fait ça. Mais comme je suis un enfant qui va bientôt avoir 43 ans, tout m'amuse en fait. Donc j'essaye tout. Ah, alors Florence, ne me dis pas te coupe pas parce que moi je suis la championne pour ça. Dès qu'on me dit te coupe pas, je me coupe. S'il y a un incident en direct, c'est de ta faute. Non, je plaisante. Je risque pas trop de me blesser avec le ciseau. Avec le cutter un peu plus. C'est pareil, hein, quand c'est les enfants qui font, essayer de faire attention. Les laissez pas tout seuls. Accompagnez-les dans les démarches créatives. Comme ça, quand il y a des petites choses qui sont un peu compliquées pour eux, ça permet de ne pas risquer le danger et de ne pas se retrouver aux urgences par les temps qui courent. Pour un bobo au doigt, ce serait vraiment bête. Donc moi, je vais essayer déjà de ne pas me couper et je vous invite à faire la même chose, à ne pas vous couper. Après, c'est pas hyper difficile, ça se trouve facilement. Hein. J'ai un ciseau là basique.
jaune de la bouteille de lait. Hop. Et après, je vais découper, peut-être pas pareil. Alors, je vais profiter ici parce que j'ai vu qu'il y avait la délimitation naturelle qui a été faite, enfin naturelle, quand ça a été collé. Donc, je vais déjà partir de là. Hop. La partie qui est collée. Hop. Et puis, bah, puisque ça va être au milieu, je les ferai peut-être bien un peu fin. Est-ce que je peux enlever ça? Non. Alors, on va partir sur à peu près le milieu. Hop. 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 On continue à découper. Voilà. Alors à chaque fois, pour retrouver mon milieu, en fait, je pince mon plastique et je fais une petite encoche. Voilà, comme ça. Ça me permet de garder une certaine régularité, en fait, dans la taille de mes pétales. Voilà, tout simplement. Ça, quand je découpe, j'ai un point de démarrage et après je vais jusqu'en haut. C'est un peu approximatif, hein. Si vous voulez le faire vraiment bien, vous faites, vous mesurez, vous mettez des points qui vous permettront après de découper, mais vraiment le plus proprement possible, en ayant un maximum de précision. Moi, je le fais vraiment là au feeling parce que j'avais envie de faire un atelier au feeling aujourd'hui. Voilà. Allez, il reste encore un. Je crois qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus voir vos bouteilles de lait pareil en fait. Hop. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, on les replie bien. Alors, le plastique, ça se travaille super bien. Vraiment, je suis en train de constater là qu'on fait vraiment... hop. Ah, c'est même un peu grand du coup. J'allais dire là... c'est même un peu grand. Voilà, c'est même un peu grand, mais c'est pas très grave. Mon bouchon, c'était lequel? C'était celui-là. Est-ce que celui-là, il rentrerait dedans? Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Alors, ce que je vais faire après, je pense que je vais faire un trou. Comme ça. Pour pouvoir enfoncer, en fait, les deux l'un dans l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le bouchon jaune qui vient de cette fleur là. Après j'ai le bouchon du lait qui est bleu, donc je pense que je vais faire un trou au milieu de la bonne taille pour pouvoir rentrer celui-ci. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Je vais voir ça après. Donc là pour l'instant je vais garder celui-ci. Alors celui-ci, alors moi j'aime bien le principe qu'il soit vraiment fin, donc je vais encore faire diminuer la taille de mes pétales. Alors, je vais vous montrer. Hop. Le truc c'est que en faisant ça, la base ici elle va être encore plus petite, hein. Donc faites bien attention quand vous découpez à ne pas le casser, sinon vous êtes obligé de reprendre une bouteille de lait et vous recommencez. Voilà, sinon il manquera des pétales. C'est comme vous voulez. Allez, hop, on découpe. Et oui, vous n'allez plus voir vos bouteilles de lait pareil. Hop. Voilà. On coupe encore un peu. J'aurais tout découpé avec ces ciseaux. Bon là, le gros avantage de la bouteille de lait, en fait, c'est que des deux côtés, elle est blanche. Donc c'est vraiment super sympa.
jouer avec les couleurs des bouteilles. Hein. Là, j'en ai pris une verte et une blanche. J'en ai encore une transparente. J'ai celle-là qui est super belle, avec laquelle je pense que je ferai aussi un truc super chouette, parce que ce orange est magnifique. Donc, n'hésitez pas à aller chercher la couleur. Je sais qu'on a souvent des flacons de shampoing qui sont dorés, bleus, roses. Bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Donc là, on a carrément... hop. Et je me dis que là, ça commence à devenir sympa. Si on arrive à empiler l'un dans l'autre. Là, les petites blanches, je vais les faire plus petites. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, les petites blanches, je vais partir du principe qu'à chaque fois, je vais les plier en deux. Comme ça, je vais essayer de le travailler un peu comme des petits pétales. Voilà. Donc c'est du recyclage. Vraiment, je vous garantis que ce matin, je faisais mes propres poubelles pour aller récupérer des bouteilles. On jette beaucoup de choses, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, on est une des seules espèces sur Terre qui produit en continu autant et qui produit tous les jours des déchets dont personne ne sait quoi faire et dont personne ne veut. Donc quand on peut faire un petit truc un peu durable et recyclable pour le jardin, on en profite. Donc là, vous récupérez du plastique, des bouteilles, des couvercles, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Là, j'ai des vieux classeurs, ça peut être des vieilles intercalaires, enfin tout ce qui est en plastique en fait, pas trop dur. Voilà, vraiment pas trop dur. Hop. Je rappelle aussi que, alors là du coup ça peut aussi être dans la thématique. Jeudi et vendredi, on fera un petit atelier en pâte à sel pour les enfants, pour la fête des mères en fait, pour faire nos propres petits cadeaux de fête des mères. Alors donc c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les grands. On fera par exemple des cadres, on fera des petits vases ou des petits, comment on appelle ça, des vides-poches, mais des trucs un peu chouettes quand même. Hein. Voilà. Alors je vais essayer de découper mes petits pétales pour que ce soit le plus propre possible et le plus joli possible. Voilà. Donc voilà, on aura un atelier du coup sur 2 jours, jeudi et vendredi. Jeudi, je pense que je vous montrerai comment on fait la pâte à sel, comment on l'entrepose et tout ça. Et vendredi, on passera à la partie travail de la pâte à sel, où on fera un peu, soit un peu de la sculpture, ou des moulures, ou des choses comme ça. Donc voilà, je vais essayer de découper mes petites pales comme ça pour être un petit peu jolies. Donc au lieu de les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça, juste en pointe. Mais je les travaille que jusqu'à la moitié à peu près. Hein. L'autre moitié, là, ici, elle n'a pas bougé, c'est la même qu'ici. Donc, hop, celle-là, c'est bien. Donc voilà, si vous avez envie de faire une belle réalisation pour la fête des mères, que vous soyez un enfant ou un adulte, eh ben, on fera un atelier pâte à sel jeudi et vendredi. La pâte à sel, c'est tout simple. C'est de l'eau, de la farine, du sel. Ça peut se faire sécher à l'air libre, ça peut se faire cuire pour accélérer le séchage, ça peut se peindre, on peut coller dessus, on peut tout faire. Et du coup, on pourra faire des beaux cadeaux pour la fête des mamans, quel que soit votre âge ou votre dextérité. Je proposerai des différentes choses, comme ça en fonction de ce que vous sentez, il y aura quand même quelque chose que vous êtes capable de réaliser, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, ou même si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les travaux manuels. Il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. J'essaye de faire moi des petits ateliers qui sont toujours faciles et accessibles, et même quand on n'a pas trop l'habitude de travailler avec ses mains, on peut quand même le faire. Techniquement, mes ateliers sont réalisables par n'importe qui, un enfant, un adulte ou à nos amis différents, les Andy, que je salue encore une fois dans ma vidéo. Voilà. Alors bien sûr, il va de soi que pour certaines personnes qui sont en situation de handicap et qui, par exemple, n'ont l'usage que d'une main ou une dextérité qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'ils aimeraient, il faut se faire aider. Vous avez des membres de votre famille, des potes, des auxiliaires de vie. Enfin, il y aura toujours quelqu'un, je pense, pour vous filer un coup de main sur les parties créatives où vous avez plus de difficultés. En toute sincérité,
Ne vous arrêtez pas, même si c'est un peu compliqué. Comme pour tout le monde, à force de faire, il y a un moment où vous allez y arriver. Donc vous découragez pas, l'art c'est pour tout le monde. Les enfants, les adultes, les handis, les personnes âgées. Parce que les personnes âgées ont souvent de l'or dans les mains. Hein. Elles ne font pas que du tricot. Moi j'en connais qui font des choses incroyables. Avec tout et n'importe quoi. Je me rappelle de ma grand-mère qui faisait des fleurs en collant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les fleurs en collant, c'est un truc incroyable. Selon le temps où je reste malheureusement confinée chez moi, s'il se passe vraiment beaucoup de temps, ce que je ne souhaite pas, on en arrivera peut-être au moment où je vous fais faire cet hiver des petites fleurs en collant ou en papier. Peut-être. Voilà. J'espère pas. Hop. Je plaisante avec ça, mais ça fait un moment qu'on y est. Je suis comme vous. J'ai besoin d'aller dehors, de voir les gens que j'aime, de reprendre une activité sociale. On est tous pareils. Je sais pas, pour vous, moi, ce qui me manque le plus, c'est de voir les gens que j'aime, en fait. Voir ma famille, voir mes amis. C'est peut-être la chose qui me manque le plus dans le confinement. Hop. Bon, c'est un petit peu long, là, de faire les petits pétales. Hein. Je suis navrée. Hop, hop, hop. Après, c'est pareil, hein, quand votre objet est terminé, n'hésitez pas à mettre de la peinture dessus ou de faire des collages avec des perles ou des choses comme ça. Enfin, customiser votre objet. Brut, il est sympa. À votre sauce, il est encore mieux parce qu'il vous ressemble. C'est ce que je vous conseille vraiment. Donc, vous pouvez utiliser de la peinture, coller des petits motifs dessus, faire des liserés. Enfin, tout est faisable en fait. Tout est vraiment faisable. Allez, encore. Il en reste encore 2. Après, on a fini avec ça. Il va de soi que j'ai fait quand même des grosses fleurs. Parce que déjà, les bouteilles sont grosses. Et que en plus, moi, c'est pour aller dans mon jardin. Donc, si elles sont trop petites, personne ne les verra. Je suis partie vraiment sur quelque chose d'un peu gros. Alors là, j'ai un truc qui dépasse. On va le couper. Et je pense que là, on est vraiment pas mal. Voilà. Tac. Donc là, on a cette partie-là. Et cette partie-là. Donc là, du coup, il y a quelque chose de très très sympa qui se fait. Je ne sais pas encore trop comment le mettre. Soit le passer derrière. Voilà, derrière comme ça. C'est plutôt pas mal. Ou le passer devant. Comme ça. Je ne sais pas ce que vous préférez. Sachant que devant, on va mettre quand même un petit bouchon ou un petit truc. Hein, on ne va pas le laisser brut. Mais c'est plutôt pas mal. Et le fait qu'il y ait du relief, ici et ici, va permettre, je pense, que ça tourne correctement. Voilà. Tac, tac, tac. Alors là, ça aurait peut-être été sympa d'avoir comme un espèce de petit tube ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu être vraiment cool. Mais on va se débrouiller autrement. Alors, les bouchons. On va récupérer celui-là. Ah, voilà, en jaune, c'est pas mal. Tac. Ou peut-être que tout simplement, je vais le coller. Ah ouais, ça pourrait être une idée en fait. De le rétrécir et de le coller. Je vais faire ça. Je pense que je vais le rétrécir, je vais le coller. Donc là, je vais le couper jusqu'au bout. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. J'enlèverai vraiment que ce que j'ai besoin. Et je pense que je vais me le fixer après correctement. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais brancher mon petit pistolet à colle dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que c'est le moment où on va l'utiliser un petit peu. Allez, le petit pistolet à colle. De fille, le pistolet à colle. En toute sincérité, un pistolet à colle comme ça, avec... hop, je vais avoir les recharges avec. Voilà, j'ai des petites recharges avec. Si ma mémoire est bonne, j'ai dû payer ça 2 ou peut-être maximum 3 € dans un truc de loisirs créatifs. Donc ça peut être, je sais pas moi, Cultura, La Forfouille, à n'importe quel endroit où vous pouvez trouver des petites choses comme ça. Tac.
Allez, après on va avancer comme ça, on se fait la fixation pour cette petite fleur. Tac, tac, tac. Allez, on va laisser chauffer ça. Et alors nous, on va essayer de voir comment on peut fixer ça. Donc on va essayer de le fixer là-dedans, de le serrer au max. Et là du coup, si je le serre au max, ah c'est plutôt pas mal. Ça donne quelque chose comme ça, qui est quand même un peu sympa. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le resserrer au max, au max, au max. Mais à même le... Voilà, on va bien le serrer pour qu'il puisse bien prendre la forme. En plus, enfin, je sais pas si vous avez vu, ça se remet super bien en fait. Que je l'écarte ou que je le resserre, ça se met tout seul. C'est vraiment que je force de rien. Est-ce que j'ai une petite ficelle quelque part? Je dois en avoir une, j'en avais pris, c'est sûr. Voilà, j'ai de la ficelle. Hop. Alors la ficelle, ça va être surtout pour, une fois que je vais mettre la colle, que ça ne bouge pas en fait. Je vais enlever le bouchon d'ici. Tac. Voilà. Alors, est-ce que là c'est chaud? Ouais, c'est assez chaud. Alors, maintenant que c'est assez chaud, je vais venir en coller. Quel côté? Quel côté? Quel côté? Est-ce que j'en colle ça ou ça? Je pense que je vais en coller directement ici. Donc, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur ici. Et après, je vais venir cercler le verre à l'intérieur. D'accord? Donc, comme ça. Avec la partie blanche à l'extérieur. Donc, hop. Je le mets pour qu'il tienne un peu. Et je vais mettre un max de colle à l'intérieur. Hop. Voilà. Voilà, j'en ai mis un peu. Je vais le positionner, voir si elle est au bon endroit. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais venir serrer un peu tout ça. Donc j'avais pris une petite ficelle. Comme je ne compte pas y laisser mes doigts pendant tout l'exercice, le col. Je vais venir mettre ça autour, un petit fil. Juste pour lui permettre de tenir sans mes doigts. Tac. Oh, je suis pas douée. Voilà, ça y est. J'ai réussi à l'attraper. Voilà. Je vais juste faire un petit nœud. Et le but, ça va être après qu'il se fixe tout seul. Voilà. Donc là, ici, on est pas mal. Je vais remettre un petit peu de colle. Hop. Alors, je vais remettre mon petit bouchon jaune. Si j'y arrive. Voilà. Et maintenant que le bouchon jaune est envoyé, je vais renvoyer de la colle à l'intérieur. Donc hop, comme ça, je vais renvoyer la colle à l'intérieur. Allez, c'est parti. J'arrive pas à appuyer. Voilà. Je suis en transition de bâton de colle, alors du coup, hop. Voilà. Vous en mettez un peu partout. Clac. Vous resserrez bien la fleur. Hop, hop, hop. Voilà, la colle, elle va prendre. Alors, on fait attention avec le pistolet à colle, c'est chaud. Voilà. Je vais pouvoir enlever la petite ficelle qui me servait à tenir tout à l'heure. On n'en a plus besoin. Clac. Donc la petite colle, c'est bon. Là, ici, pour que ça soit bien net, je vais mettre un peu de colle là-dedans. Comme ça, on aura un raccord propre.
Donc là, on l'a collé proprement. Alors là, ce qu'on va faire, si on a des pétales qui se chevauchent, on va venir en enlever. Donc là, j'en ai au moins 2 qui se chevauchent. Je vais les découper. Celui-là aussi. Donc ça, on fait 3. Donc les 3 qui sont là, je vais venir les enlever. Voilà. Tac. On va faire ça proprement. Je fais tomber là. Hop. Je vais vraiment essayer de faire ça proprement. Voilà. Tac. On va remettre un petit point de colle ici. Hop. On l'appuie bien comme il faut. Bien serré. Voilà. Ok. Donc là, je vais vous montrer. Là, maintenant, ça ne bougera plus. Hein. Ok. Donc, on vient bien ouvrir la fleur. Tac. On a la petite fleur avec les petites pétales qui reviennent bien. Et derrière, la partie verte qui va pouvoir emmener. Alors, toute la question, c'est comment on va faire maintenant pour pouvoir faire tourner ce truc-là. Hop, alors, peut-être avec un autre bouchon que je pourrais enfiler derrière, si j'en ai un pas trop gros. Ouais, gagné. Gagné, gagné, gagné. J'en ai un qui peut faire l'affaire. Vraiment, il est un peu juste peut-être. Je sais pas. Hop, on va essayer de l'appuyer, on va voir. Donc après, le but, ça va être de choisir, en fait, d'aller trouver dans ce que vous avez des choses qui peuvent s'imbriquer les unes dans les autres et qui vont faire que ça va être facile. Alors celui-là, non, j'ai peut-être un peu trop serré mon blanc, alors du coup, ça rentre plus très bien. J'insiste un peu. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que là, ça va fonctionner ou pas? Bon, alors on va dire que non. Alors c'est pas grave, on va partir sur ce bouchon-là et je vais essayer de trouer cette partie-là pour pouvoir enfiler une perle et faire tourner le bazar derrière. Alors, avec le cutter, est-ce que ça se trouve correctement? Oui, ça se trouve correctement. Alors ça, c'est génial. Tac. Alors du coup, on va faire comme ça. Hop. Est-ce que j'y arrive? Hop là, super top. Donc j'ai fait un petit trou avec mon cutter. Le but étant d'enfiler le bâton à l'intérieur. Hop, hop. Et je vais faire la même chose avec le petit jaune que j'ai là. Et l'enfiler de la même manière à l'intérieur. Alors, est-ce que j'arriverai? Bon, bah, je vais être obligée de le coller, je pense. Mais je vais quand même faire le petit trou comme j'ai fait sur l'autre bouchon. Voilà. Et là, on devrait être plutôt pas mal. Ouais, là, on est plutôt pas mal. Donc, le but, c'est quand même qu'il y ait un peu d'espace pour que vous puissiez avoir votre petit bâton, en fait, qui navigue bien dedans. Et
Et ça, ah, bien évidemment, j'ai mis les doigts dessus. Sans mettre les doigts dessus. Je sais que c'est pas facile. Hop. Et on va essayer de venir l'appuyer dessus. Alors j'aimerais bien avoir... Voilà, je vais utiliser ça. J'aimerais bien qu'il se colle bien. Voilà. C'est vraiment pas la partie facile. Hein. Voilà. Ça y est, on y est. Voilà. Donc comme il ne voulait pas rentrer, j'ai fait une petite encoche sur le côté qui m'a permis en fait de pouvoir resserrer tranquillement. Voilà. Hop. Donc, on a la super fleur. On va essayer de vérifier si là-dedans ça rentre. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il est le trou? Évidemment. Ah, il est là. Hop, hop, hop. Et donc là, on a un truc qui est plutôt pas mal. Comme vous voyez, si je commence à le tourner, il bouge, on est bien. Donc, hop. Donc on va essayer de travailler après ça bien correctement pour que ce soit propre, d'accord? Pour pouvoir après venir le fixer sur notre socle. Donc, ici, il va falloir effectivement mettre quelque chose pour faire joli. Donc, on va partir sur... pas une grosse perle, quelque chose d'un peu sympa qui va venir ajouter une petite valeur sympa. Alors je sais pas ce que je pourrais mettre dessus. J'ai vraiment des trucs chouettes. Ça c'était plutôt pas mal, je le garderai. Bon, je pense que je vais garder celle que j'ai trouvée que j'ai dans la main, qui est plutôt pas mal. Est-ce que le trou est assez grand? Non. Alors, on va le mettre dans l'autre sens. Alors, quand j'ai pris mon pic, il y a toujours une partie qui est pointue, une partie qui est large. Alors, du coup, comme je vais enfiler une perle, ça va être sympa si je peux l'enfiler du petit côté. Ce sera vraiment beaucoup mieux. Donc, on va recommencer la manip, mais dans l'autre sens. On va commencer par l'arrière, qui est le moins joli. Hop. L'avant, on va venir coller la jolie perle. Voilà. Alors, je vais lui mettre un petit point de colle, comme ça ne bougera plus. Tac. Voilà. Et je vais venir découper le morceau qui dépasse. Donc là, à l'intérieur, on va avoir une jolie perle. Voilà. Alors du coup, on va lui laisser un petit peu de mou, voilà, pour qu'il puisse tourner tranquillement, voilà, comme ça. Et derrière, on va venir l'arrêter. Alors, j'avais pris pour arrêter ça derrière un petit morceau de flexible pour le jardin, en fait, noir. Parce que je voudrais qu'il ait un peu d'espace derrière avant d'aller se mettre sur le support sur lequel on va le mettre. Voilà. Donc je veux qu'il y ait un petit espace. Donc voilà, là on a une super jolie fleur qui tourne super bien. Vraiment super bien. Après, il faudra bien évidemment customiser ça comme vous en avez envie. Hein. Voilà. Donc là, jusqu'ici, on est OK. Donc on a cette première fleur que je finirai de travailler après en mettant des petites perles, des choses comme ça. Je vais venir aussi cacher cette petite partie là en mettant quelque chose d'autre parce que je trouve ça pas spécialement beau en fait. Donc je vais regarder ce que j'ai là et que je pourrais proposer. Est-ce que j'ai quelque chose de sympa là-dedans? Non, j'ai pas grand chose de sympa. J'ai pas mes rubans avec moi. J'ai peut-être derrière moi un truc un peu sympa qui pourrait le faire. Des rouleaux. Voilà.
café et foin. Donc là, j'ai des petits rouleaux comme ça. Est-ce que ça pourrait le faire? Est-ce que j'en ai d'autres ici? Non, j'en ai pas d'autres. Bon, les autres sont dans mon atelier, donc je vais pas aller chercher les trucs dans mon atelier, c'est pas grave. Je vais partir d'un truc tout simple. Je vais essayer de recouvrir avec peut-être du rouge. Ouais, le rouge ça peut le faire. Hop. Donc je vais rebaisser. Alors une fois bien évidemment que votre truc il est travaillé, il est super solide. Hein. Il est super solide. Donc vous n'hésitez pas, vous pouvez le retravailler, hop, le replier, l'ouvrir. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là, moi en l'occurrence, je vais replier la partie d'en bas, ce serait plus simple pour moi. Je vais y faire un petit nœud, comme ça elle restera bien à sa place. Voilà. Et comme ça me permettra de travailler sur cette partie-là. Donc sur cette partie-là, je ne vais pas me casser la tête. Si mon scotch il fonctionne bien, s'il n'a pas pris l'humidité, ouais, c'est bon. Hop. Donc je vais venir avec ce petit scotch faire le tour de ma petite base pour que ça reste vraiment joli et que ça ne bouge pas. Voilà. Alors choisissez vos couleurs, hein. C'est pas parce que j'utilise ces couleurs là que vous devez utiliser les mêmes. C'est vraiment pas du tout une obligation, vous faites comme vous avez envie. Moi j'aime bien quand il y a de la couleur, donc voilà. Donc là on fixe bien. Alors ça c'est des petits rubans autocollants, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, de la ficelle, enfin ce qui vous fait envie pour couvrir ici un petit peu la base. Moi je trouve ça pas mal. Alors, comme je voudrais bien faire un truc sympa avec ça, qu'est-ce que je peux vous proposer de chouette avec ça? On a du vert, peut-être avec du orange. Ouais, je sais pas quelle couleur il a et si ça va prendre dessus. Je fais un test sur... Alors comme je suis pas sûre que mon petit marqueur il passe dessus, je fais un test. Ouais, ça marche. Donc là par exemple je vais prendre du orange. Je pense que l'orange et le vert ça va aller bien. Et voilà, je vais juste un peu passer à l'intérieur. Voilà, vite fait. Voilà. Juste pour donner un peu de couleur. J'efface un peu avec le doigt. Le but vraiment c'est d'avoir... je vous montre un peu ce que je fais. Juste j'applique un petit peu comme ça, n'importe comment. Voilà. C'est juste pour lui donner un peu de couleur et un peu de profondeur. Hein. Comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est un atelier un petit peu freestyle. J'avais jamais fait ça de ma vie, travailler du plastique en recyclage, mais je trouve ça vraiment sympa. C'est facile. Voilà. Hop. Donc là, j'ai juste mis un petit peu de couleur vite fait, histoire de un petit orange. Voilà, je remets bien mes pétales comme il faut. Je les écarte bien pour que ce soit vraiment joli. Je vais peut-être même mettre aussi un petit peu, comme tout à l'heure, on avait fait sur notre petit, le premier là qu'on avait fait, là, le tout pichoun. Regardez où on avait mis un coup de lac à cheveux avec des paillettes. Donc là j'ai mis des paillettes, je ne sais plus de quelle couleur. Doré. Et ben cette fois-ci on va en mettre des multicolores. Voilà. Bon, à la base j'étais censée faire cet atelier dehors et pas emboucaner toute ma maison avec les produits, mais bon c'est pas grave. Voilà. Voilà. Hop. Donc là on va le laisser sécher, mais on a les petites paillettes. Hop là, simple.
Donc on va libérer nos petits pétales derrière là. Hop. On va venir les renvoyer devant, tranquillement. Voilà. On va se les remettre un petit peu de côté si ils ont bougé un peu. Mais normalement, si vous les avez légèrement chauffés comme j'ai fait au début, ça ne bouge plus. Voilà. On va remettre notre jolie perle ici. Bah, du coup, ça va le faire. Parce que la perle, elle rappelle un petit peu les pétales. C'est vraiment cool. Donc on remet ça à l'intérieur. Hop. Où est l'arrière? Là, ici. Tac, tac, tac. Hop. Et tac. On y est. On a une maxi fleur qui tourne super bien. Donc on a une maxi fleur, on a une bébé fleur. Donc les deux, maintenant, je vais essayer de venir les fixer sur un bâton. Alors, j'ai pris un immense bambou. Je pense que vu la taille de la fleur, on va faire quand même un truc un peu sympa. J'arrive au plafond. Cette hauteur-là me semble pas mal en fait. Donc je vais juste... Normalement j'avais un petit sécateur, voilà. Parce que je ne peux pas le faire au ciseau. Je vais découper mon petit bambou au sécateur. Voilà. Hop. Alors, bien sûr c'est pareil, hein, c'est des bambous de recyclage, hein, c'est des bambous de mon jardin. Donc voilà. Alors le but pour moi ça va être de venir poser ma grosse fleur à la tête de mon bambou, d'accord, assez loin pour pas que les fleurs elles touchent et que du coup ça les bloque, hein, vous voyez là ça bloque, donc c'est pour ça que j'avais dit que je voulais mettre ça. Donc ça c'est un petit morceau de plastique d'arrosage, mais vous pouvez le faire avec plein de trucs, hein. Une paille par exemple, hein. Prenez un morceau de paille, vous la coupez. Le but ça va être vraiment de faire une petite butée qui va permettre en fait à ce que ça ne bouge pas en fait, tout simplement. Alors du coup, comment je vais pouvoir fixer ça? Moi, je pense que je vais faire un trou dans mon bambou, ou alors je vais le fixer autrement. Alors, elle tourne, donc en fait, moi je peux fixer, étant donné que ma fleur tourne toute seule, je peux fixer mon bâton sans aucune difficulté. Donc, je pense que je vais déjà le coller dans un premier temps. Ouais, je pense que je vais le coller dans un premier temps. Hop. Donc je mets un peu de colle en haut de mon bambou et je vais venir poser mon petit bâton le plus droit possible. J'en mets un petit peu dessus pour être sûr que ça ne bougera plus. Et là c'est pareil, hein, après je vous invite à faire vos petites bidouilles vous-même, hein, si vous avez besoin, hop, si vous avez besoin de remettre quelque chose pour que ça fasse plus joli ou quoi, allez-y, il n'y a pas de problème. Ah, je me rends compte du coup que je l'ai mis un peu loin, je vais me rapprocher. Là, je suis ok. Voilà. Un petit peu. Voilà. Bon, finalement la colle ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors j'avais peur que ce soit un peu lourd, donc je vais choisir aussi une option supplémentaire pour le sécuriser. Je vais le fixer avec, je sais pas, soit du fil de fer, pour être sûr qu'il ne bougera pas en fait. Voilà. J'attends que la colle sèche. Une fois que la colle elle sera sèche, on aura un joli résultat, je pense. Après, de toute façon, je vais le finir hors caméra et je vous l'enverrai en photo comme je fais sur chaque atelier où je vous montre le résultat définitif après coup. Donc là, je ferai pareil. Je vais le finir, je vais faire un peu mes tours proprement, voilà. Et je vous le renverrai après. Bon, j'aimerais bien que ça colle vite.
C'est chaud, je sais, mais tac, tac, tac. Ouais, ça y est, ça commence à venir. Ça commence à venir. Ouais, la colle, c'est pas l'idéal quand même. C'est pas l'idéal. Je vais opter du coup pour un truc que vous m'avez déjà vu utiliser la semaine dernière. Ouais, là, ça colle un peu, mais je vais quand même le sécuriser. La semaine dernière, j'avais utilisé ça. C'est tout simplement du fil. Ouais, ça colle pas génial. Il y a un peu de poids et ça colle pas génial. J'avais utilisé ça la semaine dernière pour nos petits masques en recyclage de soutien-gorge et ça avait bien fonctionné. C'est un petit c'est un petit fil de fer de jardin, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, qui est facile à découper, facile à travailler. Moi j'aime bien. Hop. Allez, j'en coupe un morceau. Hop. Bon, là, je ne cache pas que si on était une espèce avec 4 mains, ce serait vraiment très 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 pratique. C'est souvent ce que je me dis quand je fais du loisir créatif, c'est que si j'avais 4 mains, ça me rendrait bien service. Donc voilà, là moi je vais le sécuriser avec un petit morceau de, hop, voilà, de métal, tout simplement. Alors après, je le ferai bien proprement. Hein, je recouvrirai s'il faut, je ferai ce qu'il faut. Et je vous encourage à faire pareil sur les vôtres. Voilà. Mais au moins comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas s'échapper. Parce que le but quand même, c'est que ça fonctionne quand il y a du vent et que ça ne se casse pas. Et voilà. Donc là, c'est pas très très joli, mais j'ai mis un peu de colle et surtout une petite fixation en métal. D'accord? Tac. Je vais bien remettre mes pales correctement. Voilà. Je vais ouvrir bien ici ma petite fleur. Et alors là, on va essayer. Et ça fonctionne. Donc je suis bien contente. Alors, je vais vous faire une autre fixation pour celui-ci, que je vais venir positionner juste en dessous. Donc sur celui-ci, je vais essayer de le faire droit si possible. Mais cette fois-ci, je vais faire un petit trou pour pouvoir enfiler mon cure-dent à l'intérieur et pas me retrouver avec la même fixation qu'en haut. Parce qu'en haut, c'était facile. Bien évidemment, là, je vais découper la partie qui dépasse. Tac. Voilà. Donc cette partie-là, je vais la recouvrir. Je vais mettre quelque chose dessus pour que ce soit plus joli. Et un peu plus bas, donc je vais venir fixer mon tout petit carillon, enfin mon tout petit moulin à vent. Ouais, je parle de carillon parce que j'ai fait une association d'idées dans ma tête, ce qui m'arrive souvent. Puisque j'aimerais vous faire des carillons à l'occasion. J'adore les carillons. Donc, tous les trucs de jardin, moi ça me fait... J'adore ça. Donc là, je vais venir enficher un peu plus bas. Je vais aller faire un petit trou. Si je retrouve mon cutter. Tac. Donc mon cutter. Voilà. Et je dois bien avoir un truc qui va me permettre de faire un trou. À part mon cutter, je ne vois pas. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. On va y aller à l'ancienne. Boucher à l'ancienne. Voilà. Alors là, j'ai mis mon petit truc. Voilà. Bon, ben, ça va, c'est du bambou. Ça se perce super bien. Je suis bien contente. Voilà, le but, c'est de faire un petit trou. Pas trop gros. Voilà. J'ai toujours mon petit outil de tout à l'heure. Ah bah ça tombe super bien. Ça y est, on est arrivé au bout. J'ai fait un trou dans mon bambou. Donc je vous montre, j'ai fait un petit trou dans mon bambou dans lequel je vais pouvoir normalement, si tout se passe bien, comme c'était prévu, enfiler le tout petit. Alors, hop. Voilà. Est-ce que ça rentre bien? Est-ce que ça rentre bien? Mais ça rentre très très bien. Donc,
pour éviter qu'il bouge, je vais mettre un petit point de colle à l'intérieur. Voilà. Et je vais venir enfiler mon petit truc à l'intérieur, mon petit cure-dent à l'intérieur. Et autant, puisque l'autre était un peu lourd, le pistolet à colle c'était pas génial, autant là cette fois-ci ça marche super bien. Voilà. Voilà. Alors celui-là tourne moins évidemment, parce qu'il est beaucoup plus petit. Voilà. Et que comme c'était le premier, c'était un peu mon test, mes petits trous sont pas assez grands. Donc en fait, il n'est pas très réactif. Je pense que c'est le problème quand on en fait des trop petits, c'est que c'est pas super réactif. Voilà. Donc le grand, il est génial, il est super réactif. Hop, je vais retourner voir si on voit bien. Donc il est super grand, il est super réactif. Le petit, un peu moins, mais il tourne quand même. Donc je vous invite après à bien vérifier la taille de vos trous pour que ça puisse bien se libérer. Voilà, le grand est vraiment hyper facile, il tourne tout seul. Voilà, donc sur une partie un peu grande, ça marche bien. Il va de soi que j'en ferai probablement d'autres parce que j'ai un peu de temps et j'ai un joli jardin, donc j'aime bien ce genre de choses. Donc j'en ferai d'autres. Quand j'en ferai d'autres, à chaque fois je vous mettrai les photos à la suite de cette vidéo. Comme ça, vous verrez les formes différentes qu'on peut faire, les tailles, enfin un peu tout. Et puis peut-être avec un peu de chance, ça vous inspirera. Si vous, de votre côté, ça vous a donné envie de recycler vos vieilles bouteilles de lait, vos vieilles bouteilles de ce que vous voulez, et du vieux plastique, allez-y, faites-vous plaisir. Envoyez-nous des photos de votre création, parce que ça peut être toujours super sympa de voir ce que font les autres. Ça inspire, ça donne de nouvelles idées. Ça émerveille, donc vraiment partagez vos créations. Souvent les gens ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont nuls. Permettez-moi de vous dire que c'est pas à vous d'en juger. Montrez-nous, on verra, mais il y a de fortes chances que ce soit très joli et très réussi. Et puis il n'y a rien qui vous empêche d'expérimenter encore et encore. Il va de soi que là, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est un peu freestyle parce que c'est la première fois que je fais ça. Je pense en toute sincérité que si j'en fais 2, 3, 4, on finit par avoir les bons réflexes, les bons outils, tout ce qui va bien et par y arriver de façon de plus en plus facile. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. On se retrouve demain pour un nouvel atelier, dehors et au soleil j'espère, parce que la pluie commence à bien faire. Donc j'espère vous retrouver demain à 15 h pour un nouvel atelier. N'oubliez pas que jeudi et vendredi, on fait un atelier en 2 temps sur la pâte à sel pour faire des cadeaux de fête des mamans. Donc vous ayez un enfant ou un adulte. On a tous des mamans, pour ceux qui ont la chance de l'avoir encore avec eux. Tous ceux qui ont des mamans et qui veulent leur faire un beau cadeau, ça peut être une source d'idées pour vous. On va essayer de faire des petits cadres, des petits vases ou des petits vides-poches, enfin un truc un peu chouette. Et le deuxième jour, donc vendredi, on le décorera. Pareil, je vous donnerai plein de petites astuces, plein de choses à faire. Donc n'hésitez pas à suivre ça, même en replay. Les vidéos restent disponibles super longtemps, donc profitez-en. Et partagez vos œuvres, partagez ce que vous faites parce que ça m'intéresse. Voilà, moi j'aime partager avec vous ce que je fais. Partagez ce que vous faites avec nous, ça sera vraiment super sympa. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi, de prendre bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier. Ciao, ciao, prenez soin de vous.